Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du défi 21 jours pour acquérir les fondamentaux de l'investisseur immobilier zen. Je vous rappelle que dans la dernière vidéo, nous avons vu comment négocier et acheter au bon prix. On a vu qu'on pouvait économiser des milliers, voire des dizaines de milliers d'euros, voire beaucoup plus en achetant au bon prix. On a vu que le bon prix, ce n'était pas forcément le prix le plus bas, mais ça pouvait être également le prix juste par rapport à ce qu'on veut faire du bien, par rapport aux rénovations qu'on veut faire, par rapport aux extensions qu'on veut faire, par rapport aux divisions qu'on veut faire. Est-ce qu'on peut récupérer de la place, par exemple, en faisant un aménagement de comble qui n'est pas aujourd'hui compris dans la surface qui est vendue. Voilà, il y a plusieurs possibilités donc pour acheter au bon prix. Mais en tout cas, le bon prix, c'est le prix qui nous convient, c'est le prix qui nous donne un bon cash flow, donc un cash flow positif. Conseil 9, c'est d'investir avec prudence. Moi, j'encourage toujours les personnes qui se lancent dans l'investissement immobilier à le faire prudemment et même quand on est déjà un investisseur immobilier aguerri, c'est bien de prévoir un plan B, c'est bien de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, c'est bien de ne pas prendre trop de risques. Quand on se lance, on peut tout à fait se lancer en investissant quelques dizaines de milliers d'euros. On peut acheter un appartement, je ne sais pas, 50 000 euros par exemple, qui est à rénover. On peut acheter, si on n'a pas les moyens d'acheter un appartement, si on n'a pas la capacité d'endettement pour acheter un appartement, eh bien on peut acheter un garage qu'on va pourquoi pas transformer donc en logement. Il y a plusieurs possibilités, mais l'important c'est de démarrer et c'est d'avoir de la régularité en fait dans nos investissements immobiliers. Si par exemple, quand vous avez rencontré votre banque, qui était donc un des défis précédent, ou donc votre banquier ou votre courtier en banque, et qu'il vous annonce une capacité de financement de l'ordre de 300 000 euros. Eh bien, il est préférable de faire un premier investissement peut-être entre 50 et 100 000 euros la première année. La deuxième année, vous faites 100 ou 150 000 euros. La troisième année, un petit peu plus. Il faut mieux y aller progressivement. Et comme ça, vous allez vraiment acquérir les bons réflexes et vous allez faire donc de meilleures opérations plutôt que d'investir dès le démarrage, donc les 300 000 euros dans l'exemple que j'ai pris. Je vous invite également à ne pas forcer les choses. Donc j'explique dans mon livre, j'explique que plusieurs fois j'ai voulu forcer les choses, entre autres en voulant acheter un bien immobilier à l'entrée du Futuroscope, donc sur Poitiers. Donc j'explique que voilà, ce bien comblait en fait les attentes de mon ego, c'était mon ego qui était aux commandes, c'était pas mon cœur. Donc j'ai acheté ce bien, mais finalement j'ai eu un cash flow négatif, je l'ai revendu sans grande plus-value. Mais bon, vous trouverez tout ça dans le livre. J'explique également dans ce livre comment imaginer un plan B. C'est-à-dire que pour chaque opération immobilière, moi j'envisage toujours un plan B. Par exemple, on fait une opération de marchand de biens, on n'arrive pas à revendre, eh bien on imagine un plan B qui est de mettre en location. Combien je vais pouvoir mettre en location? Est-ce que je vais pouvoir rembourser donc mon crédit? J'explique également dans le livre notre dernière acquisition, enfin une de nos dernières acquisitions, qui est l'achat de bureaux sur Pau pour notre équipe administrative. Voilà, le marché du bureau est plutôt sinistré, donc qu'est-ce que j'ai imaginé en fait pour nos bureaux? Voilà, vous allez découvrir tout ça dans le livre. Dernier conseil, ce serait d'acheter en société. Alors, quand on achète en société, l'avantage, c'est qu'on peut se protéger d'un dépôt de bilan éventuel. Alors, pour vous rassurer, je n'ai jamais vu de dépôt de bilan d'un investisseur immobilier, parce qu'au pire, quand on investit dans l'immobilier, on peut avoir un peu de décalage dans la rentrée des loyers, on peut avoir peut-être des travaux imprévus, des choses comme ça, mais je n'ai jamais vu de dépôt de bilan. En revanche, quand on fait du marchand de biens, par exemple, là, on commence à prendre des risques parce qu'on peut peut-être multiplier les acquisitions de biens immobiliers, d'appartements, de maisons, d'immeubles. Et si à un moment, pour une raison ou pour une autre, on n'arrive pas à revendre, on peut se mettre à risque. Et là, il est préférable de se mettre en société, donc en société commerciale, qui va nous protéger donc en cas de difficulté. Donc voilà, je suis partisan donc bien sûr de se lancer le plus rapidement possible dans l'investissement immobilier. Si vous êtes attiré par l'achat-revente, pourquoi pas, lancez-vous également rapidement, mais sur des petites enveloppes budgétaires. Ne criez pas toutes vos cartouches, ne prenez pas des risques inconsidérés. Et puis petit à petit, les investissements, ça va rentrer dans votre zone de confort. Au début, peut-être investir 50 000 euros, 100 000 euros
wow, ça va être difficile pour vous. Vous dites, ouais, j'ai jamais investi autant. Puis après, ça va rentrer dans vos zones de confort. Et puis, vous allez vous dire, bah, tiens, si j'investissais 200 000 euros, 300 000 euros, ça va être difficile au début, puis ça va rentrer dans votre zone de confort. Et après, peut-être dans quelques années, vous parlerez en millions d'euros. Et le fait d'investir des millions d'euros, peut-être, ça va vous mettre en inconfort, etc., etc. Donc, vous voyez, on arrive à déplacer comme ça nos limites et en sortant donc de notre zone de confort progressivement, mais ne brûlez pas les étapes. J'espère que donc, cette vidéo aura pu vous aider. Le challenge que je vous propose aujourd'hui, c'est d'imaginer, puisque vous avez maintenant votre capacité d'endettement qui vous a été donnée par le banquier, donc le challenge, c'est d'imaginer le premier investissement que vous allez faire, le montant que vous allez faire qui va vous mettre légèrement en inconfort, mais qui ne va pas vous faire prendre de risques. Est-ce que c'est le fait d'investir 50 000 euros? Est-ce que c'est le fait d'investir 200 000 euros? Est-ce que c'est le fait d'investir 500 000 euros? Voilà, déterminez le seuil qui vous permet de rester en sécurité, de ne pas vous faire prendre de risques particuliers, mais qui va vous permettre donc d'avancer et de franchir une étape. Donc voilà, si vous pouvez déterminer donc ce seuil d'investissement, ça va donc m'aider à comprendre comment vous avancez et puis vous aider bien sûr à comprendre également et à avancer donc dans votre cheminement vers la liberté financière. Je vous rappelle également, puisqu'on parle de prudence, aujourd'hui certains d'entre nous peuvent se dire oui, j'ai un CDI, donc je suis à l'abri. Mais ce n'est pas le cas. On sait qu'il n'y a pas un CDI aujourd'hui qui nous met à l'abri. On est entrepreneur, même si nos affaires marchent bien, on ne sait pas ce qui peut se passer. On peut connaître à un moment ou une autre des difficultés. En revanche, ce qui va nous mettre à l'abri, ce qui va nous mettre en sécurité, c'est nos investissements immobiliers. C'est pour ça que c'est vraiment important de se lancer dans l'investissement immobilier dès que possible, parce que là, vous allez sécuriser votre patrimoine, mais également vous allez sécuriser donc votre avenir. Donc c'est ce que je vous invite donc à faire donc dès que possible. Je vous souhaite le meilleur et je vous donne rendez-vous pour le conseil 10 qui est privilégier la rentabilité à la plus-value. Privilégier la rentabilité à la plus-value, c'est le conseil numéro 10 qui suit.